À ce jour-là, je me demande encore s'il y a matière à débat sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se demander, ce qu'on doit se demander, c'est quelles sont les déclarations et les actions spécifiques qui sont considérées par les autorités comme étant un appel à l'insurrection. C'est d'autant plus grave, on ne connaît pas le rôle exact de chacune des deux personnes, donc des deux camarades du PPACI qui ont été déférés à la MACA. Donc c'est quand même pour la démocratie dommage. On continue toujours à voir que la démocratie et la liberté d'expression, il y a une tentative de bâillonnement de ces principes-là, qui sont des vertus cardinales dans une démocratie. Encore une fois, il faut qu'on comprenne qu'en démocratie, c'est le choc des contradictions. Bien entendu, les contradictions sont encadrées par les textes de loi, par la Constitution, par des textes réglementaires, mais toutes les expressions ne peuvent pas donner lieu à des arrestations. Voilà, et c'est dommage. Cependant, je pense qu'il faudrait que les laudateurs comprennent et sachent qu'en démocratie, c'est l'expression et ça va continuer ainsi. Les gens vont continuer à parler, les gens vont continuer à toucher du doigt les réalités, les gens vont continuer à voir. Peut-être qu'un jour, quand on va basculer dans un régime monarchique ou dans un autre type de régime, on ne parlera plus de démocratie. Aujourd'hui, on parle de démocratie parce que l'État de Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire ne devienne une république, on avait sur l'ensemble du territoire national de nombreuses chefferies, de nombreux royaumes. Donc, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas utiliser le système d'une ethnie ou d'une tribu pour faire le droit. La démocratie, c'est la république. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on n'est pas en train de consolider l'état de droit. Et chaque système qui ne laisse pas les expressions contraires s'affirmer et continuer à prospérer, ce n'est pas un bon système. Ce système-là ne peut pas prétendre être dans le concert des nations. Ce n'est pas possible. La démocratie, c'est ça. Quand on veut être dans le concert des nations et qu'on dit appliquer la démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer sans pour autant qu'ils n'aient à craindre d'aller en prison quand ils finissent de s'exprimer. Bien. Alors, Éric Bayala, est-ce que pour vous, les charges d'insurrection et d'atteinte à l'autorité de l'État sont-elles fondées ou excessives? Bon, moi, je pense que dans un premier temps, quand on vit en société, et elle-même décide de donner les règles qui doivent régir les rapports entre les citoyens qui composent la société. Et dans ces différentes règles, la société décide de donner le pouvoir à un certain nombre de corps de métier pour réguler nos relations. Et ces corps de métier, c'est la justice, c'est le tribunal. Et au sein du tribunal, il y a un monsieur qu'on appelle le procureur de la République, qui est investi donc du pouvoir public. Il a la responsabilité, sinon l'opportunité des poursuites. Il est tenu donc d'apprécier, j'allais dire, les infractions qui sont commises par les citoyens et de pouvoir les adresser au regard de la loi. Mais quand le procureur de la République, d'abord dans un premier temps, sort, il dit qu'en fonction de la situation que nous vivons, parce que nous sommes dans un contexte électoral, on voit que le landerneau politique est en train de gagner en tension. C'est normal. La politique doit être animée par ses acteurs, mais en respectant la loi. Parce que ce que les gens ont tendance à croire, ou bien ce qu'ils font comme confusion, c'est que la loi ne punit pas la liberté, mais la loi protège contre les abus de la liberté. Et donc celui qui est chargé donc de garantir cette loi et de la protéger contre ces abus, c'est le procureur de la République. Maintenant, est-ce que ce pourquoi nos deux amis sont détenus, si c'est pertinent ou pas, mais ça relève du pouvoir de monsieur le procureur de la République, comme je l'ai dit tantôt, qui a l'opportunité de poursuite, qui apprécie, en fonction donc du discours des uns et des autres et au regard de la loi, de savoir si un tel propos est jugé déplacé ou pas. Depuis la nuit des temps,
pour les questions qui régissent les rapports en société sont du regard du procureur de la République. Que ce soit sur le régime avant celui du RHDP, que ce soit pendant, que ce soit après, ce sera toujours au procureur de la République d'apprécier les infractions, de pouvoir interpeller et de les conduire devant, qu'on appelle ça les tribunaux, pour que ceux qui sont considérés comme qui ont commis les infractions vis-à-vis de la loi soient véritablement interpellés. Le tout, ce n'est pas donner assez de consistance à pouvoir se justifier pour dire que ce que j'ai dit, ça ne mérite pas que je sois interpellé. Non. On peut tout dire, mais il faut mettre la manière. On peut récuser tout, mais il faut mettre la manière. Surtout qu'on dit, désormais, depuis la nouvelle loi qui régit donc le régime juridique portant, qu'on appelle ça, sur la presse, a été vraiment très clair. Le procureur en a fait, qu'on appelle ça, un coup. La dernière fois, il a sensibilisé tout le monde sur comment est-ce qu'il faut prendre la parole. Il ne suffit pas de venir se laisser conduire par les émotions parce qu'on est devant une foule et puis dire des choses qui vont s'opposer avec la loi. Mais quand c'est comme ça, vous êtes interpellé et mis face à vos responsabilités. Malheureusement, moi, j'aurais bien voulu que la fougue avec laquelle les uns et les autres entretiennent les masses, cette fougue-là doit pouvoir avoir un caractère pédagogique dans la tenue du langage. Bien. Samba David, réaction là-dessus, sur cette affaire? OK. Je voudrais donc remercier tous mes co-débatteurs. Cette question de l'arrestation du camarade, des camarades d'Aïe Nestor, Blaise Lasma et j'ajoute Colonel Keke, Joël, qui sont interpellés. D'abord, nous reconnaissons enfin cette manière normale de convoquer les opposants et puis, à la suite, leur signifier un mandat de dépôt. C'est mieux qu'assister à un enlèvement avec les encagoulés, avec des personnes encagoulées. Comme on dit, chaque structure a sa méthode de travail. Je suis écœuré parce que le discours du camarade Daï Nestor et de Blaise Lasma ces discours ne sont pas nouveaux. Les différents responsables des partis que compose le Front commun, PDCI et PPACI, ne cessent de répéter ça. Et ce sont ces partis-là qui mettent les lieutenants en mission avec un élément de langage bien précis. Non au 4e mandat. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce que le ministre Danon Guégué dit, ou bien le maire Akosi Benjo dit, ou le président Laurent Gbagbo dit, que ses camarades ont dit? Qu'est-ce qui est nouveau dedans? Rien. Pour moi, pendant qu'il a encore temps, comme l'a dit M. Cédric, si il est question qu'on ne parle plus en Côte d'Ivoire de la scène politique, que le président fasse une proposition de loi, et comme le RDA est majoritaire à l'Assemblée nationale, on va dire aujourd'hui là, plus personne ne parle. C'est une loi, ils vont voter, ça va passer. Mais pourquoi vous ne... Ça va passer aussi, ça va passer. Certains parlent sans être pourtant arrêtés. Permettez-moi, pardonnez. Certains parlent sans pourtant être arrêtés. Quelqu'un Joël, par exemple, dont je viens de citer le nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne parle pas. Vous ne verrez jamais une vidéo de quelqu'un Joël en train de parler. Il est seulement chargé de la sécurité du PPACI. C'est lui qui l'a arrêté. Pourquoi? Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de parler pour être arrêté. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on a vu des gros bras de Côte d'Ivoire, Zigueï, reçus par un ministre à qui on a confié la tâche, la sécurisation de la Côte d'Ivoire. Ici, on a vu ça. Et de l'université, du moins, de l'université. Des universités. Vous voyez? Des universités. Les Zigueï, les gros bras. On lui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est à vous, on confie la stabilité de l'université. Et ça n'a pas été puni parce que pour la sécurité de la Côte d'Ivoire ou de toutes les institutions, il y a la police, il y a la gendarmerie. Mais quand on met les Zigueï en mission, il y a un problème. Mais là, ça n'a pas été condamné. Donc, pour nous, tant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps, que le président fasse une proposition de loi pour dire on interdit aujourd'hui tout opposant de se prononcer en Côte d'Ivoire. En ce moment, c'est une loi qui est votée. Voilà.
Qui est Sinon, contre la liberté d'expression. Pardonnez? Qui serait contre la liberté Oui, d'expression. mais il n'y a pas de liberté d'expression, bien La entendu. liberté d'expression a aussi Non, des limites garanties par la Constitution ivoirienne. La liberté d'expression existe, comme l'a dit Maître Blissi, mais c'est la liberté après l'expression qui est un problème. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Bien, mais la preuve Voilà. sur les plateaux télé, on voit des débats, des opposants qui donnent leurs différentes idées sans pour autant être arrêtés. Mais même quand on vient sur les débats télé, c'est avec la crainte qu'on s'exprime, parce qu'on se demande au sortir d'ici, Karim, on se demande au sortir d'ici, nous n'avons jamais eu ce cas dans nos débats télévisés, parce que nos intervenants réagissent avec responsabilité sur les débats télé, les gens injuriés, les grands-parents des hommes politiques ici, ils ne sont pas sanctionnés. Ça, si ça vient de quelqu'un d'autre, ce qui est à proscrire également. Allez-y, Guillaume Bateau.